Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Axis Neosite Evalua concernant le process mining autour du processus P2P sur la solution Evalua. Nous allons aujourd'hui vous présenter effectivement notre réflexion avec notre partenaire Evalua sur les enjeux de l'optimisation de ce processus P2P au travers du coup des solutions, de la solution Process Mining Celonis. Nous vous proposons du coup aujourd'hui de regarder cela après une brève introduction sur justement les enjeux du processus P2P et de voir effectivement quels sont les constats et les dysfonctionnements qu'on peut faire ressurgir de ce processus au travers des expériences clients de la part d'Evalua et puis d'Axis dans nos retours d'expérience, et ensuite vous faire effectivement un peu une démonstration autour du process mining, d'abord dans les enjeux et les concepts, et ensuite vous présenter un prototype de process mining du P2P sur la solution Evalua. Alors, sur la première partie de ce webinaire, on va tâcher de tenir une petite table ronde donc, sur le processus P2P et l'état de l'art en ce qui concerne les approches d'optimisation, avant de zoomer vraiment sur le process mining, qui est vraiment le sujet clé de ce webinaire. À tout moment, vous pouvez bien évidemment poser des questions. On vous demande de bien vouloir le faire via le chat. Et il y a évidemment à la fin de la session un temps qui sera réservé pour répondre à vos questions posées via le chat et puis toutes celles que vous souhaiterez ajouter de manière dynamique à la fin de la session. Voilà, donc je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et peut-être commençons par se présenter. Par se présenter, Arnaud, on va te laisser te présenter. Je commence. Donc, Arnaud Malardet, je suis Senior Product Marketing Manager au sein de l'éditeur Evalua, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Sébastien Dupré, donc moi je suis en charge de la practice Process Mining chez Neosite, filiale du groupe Axis Consultant. Et enfin Arnaud Scalabre, directeur de la practice achat au sein d'Axis Consultant. Alors peut-être quelques mots sur Axis, je te laisse présenter le groupe. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, Axis est un cabinet de conseil en management et transformation digitale. Nous existons depuis 34 ans maintenant. Nous travaillons essentiellement sur les fonctions transverses que sont les achats, la finance, le digital marketing, qui s'appuient sur justement des BU transverses autour de la data et du change pour accompagner les projets de transformation et digitalisation de nos clients et de vous-même. Voilà, nous sommes 235 consultants, 30 millions de chiffre d'affaires dernièrement, et puis du coup, nous avons des filiales dans lesquelles je vais laisser Sébastien présenter Neosite qui concerne la partie process mining. Exactement, donc Neosite, filiale du groupe Axis, alors qui est plus spécialisée sur la transformation du système d'information, avec une petite dominante d'ailleurs pour le système d'information SAP, et la practice Process Mining dont j'ai la charge se trouve effectivement opérée au sein de la filiale Neosite. Alors, on va laisser maintenant notre invité se présenter. Oui, alors je vais présenter Evalua principalement. Donc Evalua, bien entendu, vous le savez déjà, pour la plupart, c'est une solution IHR française qui est leader sur son marché. Et j'aimerais relever quelques caractéristiques de la solution que nous proposons. Donc c'est une suite complète et intégrée dans le sens où elle couvre tout le spectre de sourcing jusqu'au dernier P du process S2P, par exemple. Et c'est une solution surtout qui est intégrée dans le sens où elle ne s'est pas créée par croissance externe, mais tous les modules en fait ont été créés par nous-mêmes et communiquent entre eux. Deuxième caractéristique aussi de notre solution, c'est qu'elle peut être très vite déployée puisqu'elle est préconfigurée, préparamétrée, que nous avons des packages, notamment un package P2P qui en 12 semaines permet d'être opérationnel sur ce genre de processus. Mais surtout, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est bien d'avoir une solution déployée rapidement, mais c'est encore mieux d'avoir une solution en fait qui est évolutive, qui évolue avec les changements d'organisation, les changements de processus. Et c'est en cela, on verra que ça se marie très bien avec le process mining, puisque le process mining permet de faire évoluer en fait des processus
Et il est bien évidemment que la solution puisse évoluer avec ce qu'on découvre avec le process mining. Et enfin, je voulais dire qu'Evalua, bien sûr, c'est un leader reconnu par tous les analystes de son marché, par plus de 300 clients parmi les plus grandes sociétés qui nous accompagnent. Et je voulais dire une dernière chose sur Evalua, c'est que nous sommes engagés dans l'innovation. Et je voulais relever un certain nombre de points qui sont récents, que nos clients actuels ne connaissent peut-être pas encore, puisque c'est des annonces qui se feront dans les prochaines semaines. Premièrement, nous allons entrer dans un nouveau domaine qui est celui des inventaires, des stocks et de l'utilisation de cette information de stock pour mieux appréhender les achats, des choses que vous découvrirez dans les prochaines semaines. Deuxième chose, nous renforçons aussi nos capacités en invoicing et en gestion de la facturation fournisseur avec des nouveaux packages de pays qui seront en conformité directe avec les lois locales de la gestion des facturations électroniques. Et troisième point, je veux parler du dernier P du S2P, du processus S2P, qui est le paiement. Nous allons aussi entrer dans ce nouveau domaine qui est le domaine du paiement et vous en saurez plus dans les prochaines semaines. Merci Arnaud. C'est une bonne transition donc, sur la fin de ce processus sur les paiements, comme tu dis. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est bien d'étudier un peu le processus procure-to-pay, donc de l'engagement et de la commande fournisseur jusqu'au règlement des factures et le lettrage, en passant justement par la gestion des litiges. On va essayer de faire un peu les constats avec Arnaud des dysfonctionnements que l'on peut trouver sur ce processus. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que c'est bien un processus, comme vous le savez tous, qui est complexe. Il est transverse au sein de l'entreprise. On a une multitude d'acteurs qui est sollicité dans ce process en termes de parties prenantes et des divergences dans les objectifs, les enjeux, les attentes dans ce processus de l'ensemble de ces intervenants dans le process. Donc, on voit bien que sur les différentes parties, on est en train d'adresser un processus qui interagit avec les approvisionneurs, les acheteurs, les équipes opérationnelles, demandeurs, valideurs, mais également toute la partie comptabilité fournisseur, voire le contrôle interne parfois et la conformité sur le risque fournisseur. Donc, on retrouve au sein de ce processus qui peut être positionné justement sur différents systèmes d'information aussi. Vous avez en tête toutes les possibilités d'intégration SI au travers des ERP Finance, qui sont déjà plus anciens maintenant, mais qui remontent petit à petit dans la chaîne de traitement des fonctionnalités vers le haut du processus, mais également toutes les solutions e-achat ou même e-facturation, e-invoicing qu'on peut voir en ce moment, qui du coup essaient de traiter aussi l'intégralité de ce processus. Et on a souvent des architectures au sein de vos systèmes d'information mixtes entre des solutions e-achat, e-invoicing et ERP. De plus en plus, on va sur le best of breed et du coup, on a forcément aussi avec cette hétérogénéité de systèmes d'information des problématiques qui viennent en termes d'auditabilité, de réconciliation des données. Pour autant, je pense qu'il est intéressant de se poser la question justement des constats sur chacune de ces étapes du processus pour justement un peu voir quelles sont les difficultés que l'on rencontre sur ces différentes étapes et identifier un peu les enjeux que le process mining pourra essayer de traiter. Alors, en tant qu'éditeur, ce qu'on commence à voir, ce qu'on voit en fait de la part de nos clients, on voit déjà qu'il y a une maturité qui est différente selon les segments et les parties du processus dont on parle. Une commande, la partie commande fournisseur qui est bien plus mature, par exemple, une partie autour du règlement, du lettrage, de la gestion finalement de cette ultime partie du processus P2P. Donc, historiquement, forcément, les achats étant beaucoup plus occupés de la partie commande et beaucoup moins forcément de la partie règlement et lettrage qui est entre les mains d'autres équipes plus financières, plus comptables. Sur la partie commande fournisseur, dans les constats, les enjeux que nos clients nous remontent, que le marché nous remonte, il y a forcément un besoin de simplifier et d'accélérer le processus de commande. D'ailleurs, l'accélération venant souvent avec la simplification pour que les utilisateurs puissent facilement faire leur choix et leur commande in fine. Il y a aussi, cela passe forcément, puisque toute commande passe par des cycles de validation, par un cycle de validation optimisé, automatisé, simplifié aussi, en tout cas que la complexité d'un processus de validation soit cachée à l'utilisateur, même si derrière il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites
pour répondre aux politiques des entreprises. Sur ce sujet-là, avant de passer peut-être au deuxième point dans cette partie-là, je pense qu'effectivement, on voit bien qu'en termes de retour d'expérience avec vous sur vos projets, on a toujours une problématique autour des délais d'approvisionnement, des délais de validation sur tous ces processus. Quel que soit le modèle qu'on a choisi initialement, théorique, je vais dire, on voit bien que dans l'application, il y a toujours une difficulté à optimiser, en tout cas, et à avoir un processus fluide sur cette partie-là. Oui. Alors là, ça me fait évidemment réagir, hein, puisque une des forces finalement du process mining, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus dans le cadre de la démo et quand on va rentrer dans le vif du sujet de process mining, mais c'est vraiment de pouvoir restituer de manière fidèle la façon dont un processus s'exécute. Donc quand vous parlez des étapes de validation, des workflows de validation, c'est vrai qu'elles sont conçues avec voilà, une certaine vision, mais après en pratique, dans la réalité de la vie du processus chez les clients, ça ne se déroule pas tout à fait comme on l'avait imaginé initialement. Et ce décalage entre la théorie, la vision un peu conceptuelle de ces workflows de validation et leur vraie vie sur le terrain, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en évidence avec le process. Et je pense que le process mining aussi apporte beaucoup sur typiquement, dans le processus de commande, on a différents canaux d'engagement selon le type de service ou de produit qui est considéré, des canaux plus courts, des canaux plus longs. Et ça permet aussi de se dire, finalement, quels sont les canaux les plus utilisés, quels sont les canaux les plus efficaces, en fait. Exactement. Je pense qu'il y a également un autre constat et enjeu important autour du processus de commande fournisseur, qui est bien autour de l'application de la politique achat et de s'assurer effectivement de la bonne application, en tout cas, que l'on peut avoir de cette politique et de la déclinaison opérationnelle de cette politique. Donc, je ne sais pas comment ça se matérialise effectivement, je pense, par rapport à ça dans les expériences que tu as, Arnaud, mais on voit bien qu'il y a le sujet autour de la contractualisation, de l'utilisation des catalogues et de la bonne utilisation des catalogues. En fait, ça se traduit beaucoup. En fait, d'abord, il y a un premier enjeu qui est de dire je dois mettre en place une politique en général qui est assez complexe, parce qu'elle change en fonction du type d'achat que j'ai, mais en même temps, elle doit être simplifiée visuellement, en tout cas, pour un utilisateur. L'utilisateur ne doit pas se rendre compte, lorsqu'il fait son acte d'achat, qu'il y a une complexité. Et donc, tout l'enjeu, finalement, qu'on demande à l'éditeur, à notre solution, quelque part, c'est de dire prenez la complexité de ma politique achat, mettez-la en œuvre dans les différents canaux d'achat qui existent, cachez-la dans un workflow qui soit efficace, qui reflète la complexité de la politique, mais qui soit vraiment, que cette complexité soit cachée à l'utilisateur et que pour lui, finalement, tout soit guidé et simplifié dans son acte d'achat. Et c'est quelque part comme ça qu'on fait des gains de coût, d'efficacité dans le processus. Et une deuxième chose qui nous est demandée aussi, c'est que, quelque part, on présente à l'utilisateur des produits ou des services qui sont en conformité avec les contrats qui ont été signés par les directions achats. Et donc, c'est là aussi que la solution intervient et fait ce marie, en fait, un produit qui est présenté à un utilisateur avec des contrats aussi. Alors, c'est très intéressant. Ça fait écho d'ailleurs à des cas d'emploi qu'on a pu déployer chez certains de nos clients sur le P2P, avec des principes de notification qui sont envoyés par Celonis et qui alertent les achats dès qu'un opérationnel passe une commande auprès de fournisseurs qui ne sont pas des fournisseurs préférentiels, donc pour lesquels on a peut-être des conditions de prix, des conditions tarifaires un peu moins intéressantes ou des niveaux de qualité un peu plus hétérogènes et peut-être aussi également moins de discount négociés en cas de paiement anticipé. Donc là, un des apports du process mining, vraiment de manière très opérationnelle au quotidien, c'est d'alerter les gens qui sont en charge des achats et qui puissent finalement prendre la main sur des situations et demander aux opérationnels de maximiser vraiment les commandes auprès des fournisseurs préférentiels et référencés comme tels dans l'organisation. Je pense que c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on voit bien que l'enjeu, là, on est bien dans un processus transverse. On voit qu'il y a un enjeu au niveau des directions opérationnelles demandeurs de proposer souvent des systèmes et des capacités assez simples pour l'utiliser. Mais l'enjeu pour la direction achat, lui, il est bien effectivement de s'assurer de la bonne application des contrats groupes négociés, de voir s'il n'y a pas d'achat dissident par rapport à cela.
Et donc, le process mining, on verra, pourra aussi apporter cette dimension-là au travers de l'analyse, justement, des achats sur les règles et en tout cas la politique achat. Autre illustration hein, sur ce que tu viens de dire, Arnaud, c'est par exemple la détection hein, au travers du process mining, au travers de Celonis, d'écart entre les conditions de paiement qui sont stipulées au niveau des contrats et celles qui sont rentrées dans les commandes. Notamment sur certains systèmes, les utilisateurs ont l'habitude de copier des vieilles commandes pour en créer de nouvelles, et donc ils récupèrent parfois des conditions de paiement qui n'ont plus cours en fait. Hein. Donc ce genre d'écart aussi peut être facilement détecté et corrigé du coup de manière très en amont, et ça évite les problèmes après au moment de la facturation. Justement, si on parle de facture, l'une des étapes intermédiaires avant la facture, finalement, c'est aussi l'étape de la réception qu'on doit faire dans le système. Et à ce moment-là aussi, il y a un certain nombre d'enjeux que nos clients nous soumettent. C'est déjà de pouvoir assouplir, simplifier ce processus de réception. Forcément, il n'est pas le même si l'on parle d'achat indirect ou d'achat finalement de matières premières ou de matières utilisées pour un processus industriel, qui est souvent adossé des processus de qualité, en tout cas de vérification de la qualité lors de la réception. Et évidemment, donc ça c'est une partie de l'enjeu. Et ensuite, évidemment, lorsqu'on voit la facture arriver, évidemment, tout un ensemble d'enjeux plus liés à la comptabilité fournisseur, mais authentifier cette facture, est-ce que c'est une facture conforme, dans le sens où est-ce qu'elle vient d'un vrai fournisseur, est-ce qu'elle a trait à une vraie commande et n'est pas quelque chose de fictif finalement, est-ce qu'on ne va pas payer quelque chose qui n'existe pas. Donc vraiment, il y a vraiment des enjeux assez importants à ce niveau-là aussi, et évidemment, enjeux liés à toute la législation qui existe autour de la facture électronique. Oui, alors là, ce qui est intéressant aussi avec une approche telle que le process mining, c'est que ces problématiques hein, de cassure quelque part de la chaîne, parce que on passe d'un système achat à un système plutôt comptable, un ERP ou autre, ça c'est des choses qui deviennent complètement transparentes avec le process mining qui permet de superviser le processus de bout en bout, peu importe les applications sur lesquelles il s'exécute, et qui permet de redonner finalement de la transparence. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a forcément un sujet autour des factures que les directions financières en ce moment sont assez pointilleuses et regardantes, c'est que le process mining va nous permettre clairement de très rapidement détecter les délais de règlement, tous les processus justement dissidents, je vais dire, tous les cas d'usage dissidents sur la problématique du retard de règlement, et on va avoir une analyse très rapide effectivement de ce périmètre. Oui, alors les retards de paiement, hein, qui est un sujet en plus d'ordre légal hein, en France, en Europe, on n'a pas le droit de payer les fournisseurs au-delà d'un certain délai, au-delà du délai contractuellement négocié, et puis même la loi dit qu'on n'a pas le droit de payer à plus de 60 jours dans la plupart des cas. Et avec le process mining, ça, on peut évidemment le vérifier et le mettre sous contrôle. Et on va aussi faire, on va dire, l'approche qui est le contre-pied. On va aussi s'assurer qu'on ne paye pas trop tôt, ce qui, évidemment, peut être un petit poids sur la trésorerie de l'entreprise. Et les entreprises n'aiment pas trop que leur trésorerie... Et faire en sorte qu'on optimise cette trésorerie, finalement. Exactement. Bien sûr. Et je rajouterais justement que cette fluidité du processus de traitement de la facture pour arriver à un délai de règlement conforme, il passe justement par l'identification des problématiques dans le process de facture, que ce soit la non-réception des factures au sein de la comptabilité, qu'on a encore des process chez certains clients du coup de factures papier qui transitent au sein de l'organisation, donc d'essayer de capter ces informations-là, de bien entendu regarder toutes les factures hors PO, sans engagement préalable de PO, donc d'arriver à traquer effectivement tous ces processus. On le verra dans, je dirais, quelle organisation est plus ou moins, je dirais, fiable par rapport à ça, ou en tout cas productive, quels sont les fournisseurs particuliers avec qui on peut avoir des problèmes. On verra qu'il y a des différents axes d'analyse, je pense, pour analyser effectivement ces constats. On peut peut-être dire juste un mot autour de la gestion des litiges pour finir sur cet aspect-là, et puis on basculera, mais effectivement, il y a toujours aussi un objectif au travers de cette gestion des litiges, de pouvoir garantir effectivement la traçabilité, le suivi de la qualité des litiges et du coup des fournisseurs. C'est vrai que c'est en général c'est le parent pauvre finalement
dans le processus, on n'a pas envie d'avoir des litiges forcément, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter autant que faire se peut, mais pouvoir finalement les suivre en amont avant que ça devienne un contentieux, quelque part, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important, et savoir sortir sainement d'une relation fournisseur, c'est quelque chose d'important à la fois en tant que société, mais également aussi, parce qu'il peut y avoir des conséquences assez importantes. Si l'on ne sort pas bien d'une relation fournisseur, par exemple une relation avec un fournisseur en situation de dépendance, ça ne demande pas les mêmes, on va dire, les mêmes façons de sortir de cette relation-là qu'une relation classique ou une relation de fournisseur sur lesquelles il y a vraiment des litiges qui va devenir un contentieux. Donc vraiment, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est important de pouvoir s'appuyer sur un historique de la relation avec un fournisseur et de se dire à quel moment la relation a dévié de ce qui était attendu au niveau du contrat ou de la relation qu'on pouvait avoir avec ce fournisseur-là. Oui, alors c'est également un cas d'emploi sur lequel on peut utiliser le process mining. Alors je pense notamment, c'est des choses qu'on a pu faire chez certains clients, avoir des petits tableaux de bord qui permettent de scorer finalement les fournisseurs sur la base du nombre de retours, par exemple, qu'on a eu avec eux, ou des problématiques de réception, de contrôle qualité des marchandises reçues. Donc c'est également des problématiques qu'on peut approcher facilement avec le process mining. Voilà, ce que je vous propose, c'est effectivement peut-être de passer à l'étape suivante. Ce qu'il faut se dire quand même par rapport à ces principaux constats, c'est qu'ils dépendent forcément, c'est très variable. En fin de compte, la cartographie, l'état des lieux qu'on peut faire est très variable de la maturité de ce processus au sein de chaque organisation. On essaie de dresser un portrait un peu généraliste de chacun des possibilités. Il est vraiment forcément spécifique à chacun de nos clients par rapport à cette maturité de l'entreprise, sur le processus, sur les SI mis en place. On va voir que les SI nous permettent de travailler sur le process mining. Voilà, je pense que du coup, par rapport à ces constats-là, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir comment le process mining permet justement de travailler sur quelles les différentes stratégies d'amélioration de ce process P2P et comment se positionne effectivement le process mining. Oui, tout à fait. Alors, sur cette planche, on a voulu représenter différents leviers, différentes stratégies qui sont à l'œuvre depuis parfois un bon nombre d'années chez nos clients et qui servent à driver, à impulser de l'optimisation et de l'amélioration des processus. Alors, on peut discuter de ça. Il y a des approches qui sont plus autour de, on va dire, l'organisation et la conduite opérationnelle, donc le lean management, les approches type Six Sigma. Donc, on voit que ça permet d'adresser un certain nombre de problématiques, d'identifier des zones d'amélioration, de comprendre, de diagnostiquer comment on peut les adresser, de travailler sur de la rationalisation, de l'harmonisation, de la standardisation. Moi, il y a deux approches évidemment auxquelles j'ai été beaucoup confronté dans ma carrière et dans la 10-15aine d'années précédentes. C'est le business process management qui part bien souvent de la modélisation d'un processus à partir de bonnes pratiques, soit d'une industrie, soit d'un domaine, et processus qu'on va tâcher d'intégrer sur un ou plusieurs systèmes d'information et de contrôler l'exécution par le biais du SI. Donc là, on a une matière qui est intéressante, c'est la cartographie des processus. Par contre, le problème, c'est que rapidement, ça devient un petit peu obsolète et on parlait tout à l'heure de la réalité qui est plus tout à fait... qui n'est pas forcément en rapport avec la théorie. Bon, là, on est vraiment confronté dans ces approches-là avec ce genre de symptômes. Il y a la BI également. Alors là, on est plutôt sur une approche par le bas, c'est-à-dire qu'on va faire parler les données. Alors, une des limites, quelque part, de la BI quand on veut faire de l'amélioration, je pense, c'est qu'on est obligé d'avoir quelque part une vision un peu préconçue, finalement, des problématiques des dysfonctionnements, des problématiques sur lesquelles on va leur travailler en optimisation pour pouvoir construire les indicateurs. Le process mining, finalement, c'est un petit peu la quintessence de ces deux approches. Ça emprunte à la fois au business process management, parce qu'une des finalités pas une des finalités, mais
des gains qu'on obtient avec le process mining, c'est une remodélisation, une rétro-documentation quelque part des processus. Non pas une vision théorique, mais la manière réellement dont ils sont exécutés dans l'entreprise. Et puis aussi, on peut, avec le process mining, on peut faire parler la donnée. Donc c'est pour ça que je parle un peu de quintessence, de meilleur des deux mondes entre le BPM et la BI. Et puis, le dernier point, moi, qui me fait aussi un petit peu réagir, c'est finalement quand on se met dans une organisation à utiliser, à adopter le process mining, on travaille finalement beaucoup par boucle d'amélioration successive. Donc, on emprunte aussi un petit peu au lean management. Ce qui nous fait dire globalement que le process mining coche davantage de cases, vous voyez sur ce slide, et permet d'avoir une approche holistique. Je ne sais pas si vous avez des réflexions complémentaires par rapport à ça. Je pense que c'est intéressant ta dernière remarque autour du lean management, parce qu'on a tous en tête cette notion de lean management comme l'amélioration des processus. Et je pense qu'il est intéressant par rapport au process mining, c'est que encore une fois, le lean management était basé, je dirais, sur du déclaratif, entre guillemets, qui n'était pas effectivement, qui était juste des constats potentiels, je dirais, identifiés par des utilisateurs clés, puisque c'est toujours les utilisateurs qui essaient de penser aux difficultés qui se trouvent et aux axes d'amélioration du process, alors que le process mining, lui, a une approche différente au travers de la donnée. Oui, c'est ça. Et je dirais le surcroît de valeur qu'amène le process mining, c'est que du coup, on n'est plus dans une vision qui peut être un peu subjective. On est vraiment sur, c'est la réalité des faits, des données reflétant l'exécution du process dans le système d'information qui parle. Et ça permet aussi du coup d'y voir plus clair peut-être entre, tu parlais tout à l'heure des différents acteurs impliqués dans un process. Bon, chacun, du coup, peut avoir une vision un peu différente des problématiques. Et là, ça permet de mettre tout le monde d'accord sur la base de données beaucoup plus objectives. Et ça permet aussi de mettre, je pense, un coup de microscope, finalement, sur le processus, sur des sous-segments de processus qu'on n'avait pas forcément en tête ou qu'on n'observait pas forcément. Le process mining peut avoir une finesse dans l'analyse qu'on n'a pas en observant le processus d'un point de vue utilisateur, par exemple, ou seulement en regardant des sous-modules ou des modules. Exactement. Et je pense que tu vas nous le présenter dans la suite. Il ne faut aussi pas se dire que c'est le must-have, le process mining, parce que par rapport au lean management, effectivement, on ne capte que de la donnée. Donc, à la donnée, il y a aussi une limite par rapport à ça. Et on va bien essayer de cibler ce que ça représente et ce que ça peut faire. Effectivement. Alors avant d'aller un petit peu plus avant, et notamment de rentrer dans la démo, donc, je crois que j'ai un petit problème d'alignement du slide, non. Donc, on s'appuie sur un partenaire technologique qui s'appelle Celonis. Neosite est partenaire de la société Celonis, société qui a d'ailleurs pas mal fait parler d'elle dans l'actualité récemment, puisque à l'occasion d'un 4e tour de table de levée de fonds, Celonis se voit attribuer la valorisation record en Europe de plus de 10 milliards d'euros, avec une dernière levée de fonds qui dépasse, je crois, le milliard de dollars, donc 890 millions d'euros. Donc, c'est une société qui a, depuis sa fondation en 2012, a connu une très forte croissance et qui fait partie aujourd'hui des stars du software en Europe, et on souhaite qu'Ivalua nous n'en sommes pas loin, à ce genre de croissance. Alors, on a parlé pas mal du process mining et de différents apports au gré du processus P2P. Alors, ça pouvait sembler d'ailleurs un petit peu magique. Alors, globalement, comment ça fonctionne le process mining? L'objectif, c'est pas de rentrer dans énormément de détails techniques, mais globalement, on l'a expliqué, les achats, les opérationnels et tous les gens qui travaillent dans l'entreprise font leur travail quotidien sur un ou plusieurs systèmes d'information. Dans le propos, finalement, c'est de capturer un petit peu l'exécution du métier ou de ces fonctions internes de l'entreprise au quotidien. Et c'est des machines à enregistrer.
Evalua ne fait pas exception à la règle. Evalua trace tout ce qui se passe, les workflows d'approbation, etc. Et la puissance d'une solution comme Celonis, c'est de pouvoir interpréter ces données qui proviennent du système d'information, les journaux événementiels, les logs, et puis on va agréger à cela d'autres données qui vont permettre de construire des indicateurs et de donner encore plus de fond et de contenu aux analyses qu'on va consulter dans Celonis. On va agréger autour de ça des données de base, du référentiel d'article, du référentiel fournisseur, les données transactionnelles, etc. Et donc, voilà, au final, on se retrouve dans la solution Celonis avec une modélisation du cycle de vie de l'ensemble des commandes d'achat. Comment s'est déroulé ce cycle de vie de bout en bout, depuis la création de la commande, même l'expression de besoin ou la demande d'achat en amont, en passant par toutes les étapes du cycle de vie de ces commandes, la réception, etc., jusqu'à la facturation et au règlement fournisseur. Cette vie du processus, on peut l'analyser aussi bien dans les grandes masses, en consultant des types de commandes, en regardant comment ça se passe dans une organisation donnée, et on peut aller aussi de manière très microscopique, comme tu le disais Arnaud. Donc si on veut se focaliser sur le cycle de vie de quelques commandes ou d'une commande en particulier, c'est également possible. Donc ça peut fonctionner à la fois comme un télescope et comme un microscope. Très granulaire. Avec une vision très granulaire. Et il y a également la possibilité d'avoir des tableaux de bord très, très précis, très puissants sur le... Ouais. Je pense qu'il est intéressant de montrer, que tu montres là dans la construction, c'est qu'on est maintenant de plus en plus... On va en ce moment pas mal vers des architectures best of breed avec pas mal de solutions qui sont interconnectées, et que l'avantage aussi des solutions comme Celonis, ça va être d'être capable de réconcilier au travers de l'ensemble des applications justement le processus au travers de la data. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire effectivement qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à faire du process mining Celonis quand j'ai un ERP qui trace la totalité, puisque ils ont été construits quand même avec de l'auditabilité, donc on pourrait se dire vraiment tout ça est déjà tracé, je devrais pouvoir sortir, mais aussi, c'est pas tout à fait juste, et en tout cas, ça a un vrai intérêt parce que ça va réconcilier les données, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui ont un et unique solution au travers tout ce process P2P, c'est ce qu'on disait, qui est aussi bien achat, contrôle de gestion, fournisseur, compta. Donc, on va pouvoir réconcilier les données de l'ensemble de ces données. C'est exactement ça. On va vraiment décloisonner, désiloter les données et en avoir une exploitation la plus transparente possible dans la plateforme Celonis. Alors, j'avais évoqué aussi les bonnes pratiques d'utilisation de Celonis. Donc pour l'objectif d'une plateforme comme Celonis, du process mining par extension, c'est d'aider les clients à créer de la valeur et à dégager des optimisations cachées, dormantes dans leur processus. Donc voilà, il y a une approche consacrée. La première étape, bien évidemment, c'est de se connecter sur les sources de données, sur Evalua, sur les ERP, éventuellement sur d'autres systèmes, pour pouvoir justement aller capter cette donnée et s'en servir pour découvrir la manière dont le processus se déroule et découvrir peut-être les zones d'optimisation qu'on peut identifier. Ça va permettre de diagnostiquer de manière très fine les problématiques qu'on rencontre. On en avait évoqué plein dans une table ronde. Et ça va permettre aussi d'avoir des stratégies vraiment d'amélioration concrète. Alors, on ne va pas s'étendre plus que ça là-dessus, mais aujourd'hui, Celonis, au-delà du process mining, ça propose des petits outils qui permettent de fluidifier de manière opérationnelle l'exécution des processus avec un petit peu d'automatisation, avec des choses qui s'inspirent finalement de la RPA, avec, sinon de manière plus prosaïque, et je l'avais évoqué, des mécaniques de notification un petit peu intelligentes, qui sont envoyées aux opérationnels, aux utilisateurs métiers, et qui leur permettent au quotidien d'être aiguillés
pour exécuter de la meilleure manière possible le processus. Et nous, je pense que ça va nous être utile aussi, nous, en tant qu'éditeur, parce que très souvent, on peut avoir des utilisateurs qui disent aux achats, ou nous disent à nous, votre solution, ça ne marche pas, c'est pas efficace, c'est très lent, et en fait, quand un utilisateur remonte ce genre de commentaires, il faut savoir ce qui ne fonctionne pas pour lui. Est-ce que c'est finalement la solution qui est techniquement trop lente, ou est-ce que c'est finalement le processus qui est trop complexe? En vrai, on parle du processus et pas de la technologie, ou est-ce que finalement c'est du contenu achat qui n'est pas fourni à cet utilisateur-là? C'est vrai que le process mining va permettre de mettre le doigt sur vraiment, j'ai une non-satisfaction d'un certain nombre d'utilisateurs. Quelle est finalement la source de cette non-satisfaction? Exactement, oui, c'est très vrai. Donc dans la dernière phase d'utilisation de Celonis, ce schéma ici veut bien dire qu'on travaille par boucle d'amélioration successive. Bon, donc on a identifié une problématique, on l'a diagnostiquée, on a trouvé des clés de réponse. Il y a des clés de réponse qui peuvent être en dehors de Celonis. J'ai évoqué, il y a des petites stratégies qu'on peut mettre en œuvre avec Celonis, notification, etc. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est de mesurer la valeur obtenue. Et une fois qu'on a mis sous contrôle la problématique sur laquelle on travaille, on va en identifier une autre, on va se couper et on va se mettre à créer de la valeur sur une autre problématique. Donc c'est vraiment cette approche par boucle d'amélioration continue qui est intéressante. Alors, la valeur qu'on dégage avec Celonis, je vais devoir accélérer un petit peu pour aller sur la démo, elle se traduit de la manière suivante par des actions concrètes qui vont permettre de maximiser soit l'efficacité du processus, s'assurer qu'il va jusqu'au bout, soit son efficience en travaillant sur les temps de cycle, en travaillant sur la qualité, éviter des opérations de type rework ou modification de panier de commande, des choses qui peuvent perturber son traitement et perturber certaines autres étapes du processus. Travailler aussi sur la mise en conformité du processus. Ça, on avait pris plusieurs exemples. Donc voilà, globalement, Celonis, ça va vous permettre d'optimiser, d'harmoniser vos façons de travailler, de réduire les coûts. Ça va vous permettre potentiellement aussi d'améliorer votre supply chain et votre réactivité vis-à-vis de vos propres clients, ou pourquoi pas d'améliorer également votre revenu ou votre rentabilité. On avait expliqué aussi les impacts que ça pouvait avoir sur l'optimisation de la trésorerie et des besoins en fonds de roulement. J'avais pris l'exemple concret de ne pas payer ses fournisseurs trop tard ou payer ses fournisseurs suffisamment tôt pour pouvoir bénéficier des discounts négociés. Donc, voilà, tous ces sujets-là sont évidemment faciles à mettre en supervision grâce à Celonis. Et voilà, si on parle d'excellence opérationnelle pour le P2P, vous avez ici, je vais pas m'appesantir là-dessus, mais un certain nombre de sujets très concrets qui peuvent être mis sous contrôle, et on en a déjà mentionné un certain nombre d'entre eux. Donc, je vous propose d'aller rapidement sur la démo et ensuite on reviendra pour une petite conclusion et les questions-réponses. Alors, petite démonstration. Donc, ce qu'on voulait vous montrer aussi aujourd'hui, c'est que Celonis est un éditeur qui propose toute une bibliothèque de connecteurs qui est quasiment plug and play pour un certain nombre d'éditeurs qui ont pignon sur rue. Alors voilà, si vous voulez faire du process mining sur SAP, sur Oracle, sur Ariba, sur différentes solutions de ce style Coupa, quand on reste dans le monde des achats, vous aviez des connecteurs et des applications prêtes à l'emploi. Ce n'était pas le cas pour Evalua. Et étant donné qu'on a une relation partenariale forte avec Evalua et beaucoup de clients en commun, on s'est dit qu'on allait travailler sur ce petit manque. Et on a construit donc une application pilote pour le P2P sur Evalua. Alors, vous la voyez ici, donc on est sur une application qui est fonctionnelle et qu'on est en train de déployer en mode ramp-up chez les clients pilotes. Alors, il y a différents onglets. Vous voyez, quand on se connecte sur Celonis, qui est une application SaaS, eh bien, vous avez la possibilité de récupérer ce genre d'informations
dès qu'on est connecté sur une plateforme Evalua. Donc, on peut visualiser très rapidement la création des commandes en volume, en montant. Vous voyez ici qu'on essaye d'appréhender aussi le taux d'automatisation. On analyse les temps de cycle et vous voyez les variations des temps de cycle dans le temps. Donc ça donne déjà une compréhension de l'ensemble de commandes d'achat qu'on va analyser sur une période qui nous intéresse. Et je vous avais dit, un des gros apports, un des gros atouts du process mining, c'est de vous permettre de visualiser le process, donc le cycle de vie des commandes d'achat, depuis l'expression de besoin jusqu'à la facturation, le règlement au fournisseur, en passant par toutes les étapes intermédiaires, tel qu'il est réellement exécuté. Alors, ce qu'on s'est attaché à faire, évidemment, dans cette application, c'est de, quelque part, lire le paramétrage qui est fait dans Evalua par les clients, donc de détecter la manière dont ils ont construit les workflows et de refléter la manière dont ces workflows sont exécutés. Donc on voit ici, j'ai des commandes. J'ai une commande qui va passer par différentes étapes de workflow au niveau de la commande. Je pourrais retrouver des workflows évidemment aussi au niveau de la demande d'achat. Et ici, là, je suis en train de visualiser différentes variantes du même processus. Vous voyez que je peux en superposer davantage. Là, j'ai 5 variantes affichées parmi 327 possibles. Ça couvre à peu près 90% des chemins possibles pour mon processus P2P. Et donc, j'ai vraiment, là, je visualise vraiment la manière dont le processus est exécuté dans mon entreprise. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que par rapport à la solution Evalua, où on a l'habitude effectivement de construire, je dirais, un workflow, un processus, parce que c'est essentiellement l'analyse de ces données-là, type de base, et après, là, on en voit la déclinaison opérationnelle cas par cas, commande, par quelle étape il est passé, pourquoi, éventuellement les interactions avec la création des fournisseurs, avec la création des contrats, pour voir s'il y a eu des délais de latence par rapport à ça. C'est vrai que c'est une reconstitution vraiment des chemins unitaires, des processus unitaires de chacun des autres. Tout à fait. Et puis, bon, évidemment, il est tout à fait envisageable, et c'est quelque chose qu'on ne va pas se priver de faire, d'aller aussi, alors là on est vraiment sur le P2P, mais rien n'interdit, puisque dans les solutions Evalua, on peut également gérer toutes les étapes, amont, le sourcing, etc., de faire du process mining également sur le sourcing, la gestion des contrats, la gestion des appels d'offres. Donc c'est de bout en bout. Exactement. Voilà, encore agréger davantage autour de ce processus. Bon, ensuite, vous voyez, évidemment, au-delà de la lecture des processus, eh bien, on a prévu en standard tout un tas de tableaux de bord qui vont permettre de se focaliser sur différents aspects du processus, le niveau d'automatisation, les temps de cycle. Par exemple, ici, je peux m'intéresser à des sous-portions du processus, calculer leur temps de cycle. Et ce qui est très intéressant aussi, quand on travaille avec Celonis, souvent on peut avoir une démarche tout à fait exploratoire, c'est-à-dire on va laisser la donnée parler et guider un petit peu notre cheminement de pensée. Donc voilà, je peux très bien porter mon analyse peut-être en priorité sur des commandes d'un certain montant, parce que je vais aller chercher de la valeur probablement plus facilement sur des gros montants de commandes. Et vous voyez, ça devient un critère qui se rajoute dans mon analyse, et tout est recalculé en automatique. Après, je vais pouvoir peut-être travailler par famille ou sous-famille ou sous-sous-famille de produits. Donc là, encore une fois, on découvre automatiquement, grâce à notre application pilote, les données, la nomenclature article qu'a créé un client. Donc ça permet, ça prédigère quelque part la donnée. Donc voilà, on peut travailler sur les montants d'achat, encore une fois, sur différentes familles. Et vous voyez, encore une fois, tout est recalculé automatiquement, et j'ai vraiment cette souplesse dans le cheminement, et confier à des gens du métier ou à des experts du domaine concerné. Vous imaginez bien que les découvertes et la création de valeur, ça vient assez rapidement. Dernière
chose intéressante, on parlait de la conformité. Alors, dans Celonis, je vais enlever ces filtres, vous avez une application native qui permet de mesurer le niveau de conformité par rapport à un processus cible. Donc, le processus cible, peut-être que vous l'avez déjà sous forme d'un fichier BPML ou autre. Donc, vous le chargez dans Celonis ou vous modélisez, il y a un petit environnement de modélisation de processus dans Celonis. Vous modélisez votre processus cible et vous laissez l'application, le machine learning dans l'application. Vous calculez le niveau de conformité, vous identifiez les écarts par rapport à votre processus, leur impact en durée, en nombre d'étapes ajoutées, et on peut ensuite se focaliser sur certains écarts en particulier. Voir ici, laisser la plateforme nous renseigner sur des causes possibles ou des corrélations intéressantes qui peuvent expliquer pourquoi cette déviation-là survient dans nos processus. Et puis ici, alors on est sur une étape qui a trait à la réception de commande. On peut se dire, finalement, ok, c'était peut-être pas mentionné comme faisant partie du chemin obligatoire dans mon processus. Là, on est sur une réception, on va dire, physique dans les entrepôts. Ce qu'on a tendance à tracer, c'est la réception déjà logique dans le système d'information. Donc, on peut se dire, finalement, que cette étape-là soit pas tout à fait à la même date que la saisie dans le système d'information, ok, ça fait apparaître une étape supplémentaire, mais c'est quelque chose qu'on peut accepter. Donc, voilà, on met cette étape en liste blanche. Et encore une fois, vous voyez, si on revient sur la vue précédente, le niveau de conformité et toutes les autres déviations et leur impact, tout a été recalculé automatiquement. Donc, c'est ça la puissance, c'est que vous suivez un cheminement pour chercher des optimisations, chercher à poser un diagnostic, et la plateforme vous accompagne de manière extrêmement efficace, parce que voilà, tout est dynamique, tout est recalculé extrêmement rapidement en temps réel. Et voilà, ça donne une idée de la puissance d'utilisation. Après, il y a d'autres façons de travailler en comparant. Alors ici, par exemple, on va comparer deux organisations, on peut comparer des fournisseurs, il y a différentes façons d'approcher, et on comprend bien que la comparaison, ça va aider à trouver des bonnes pratiques, des pratiques vertueuses en interne. Et puis, il y a tout un tas de... Il y avait des applications qui étaient fournies en standard par Celonis, et nous, ce qu'on va essayer de faire aussi à notre niveau, c'est de proposer différentes applications qui vont mettre en exergue certaines problématiques. Ici, j'ai une application dont la vocation, c'est de mettre en exergue les délais de paiement. Est-ce qu'on est dans les temps, trop tôt, trop tard, et de travailler en optimisation là-dessus, pour être en conformité, et puis 2, pour optimiser la trésorerie et le fonds de roulement. Donc, ici, on est sur une application de l'App Store Celonis, qui n'est pas forcément une application dédiée Evalua, mais voilà, les principes de base sont là, et c'est très facile pour une société comme Neosite et Axis de construire ce genre de tableau de bord et de les proposer ensuite à la base installée et aux clients Evalua. Voilà, donc ça donne, je l'espère, une bonne idée de la puissance de cette approche, et j'espère qu'on a réussi à illustrer au travers de ces quelques exemples et au travers de la démo ce qu'on discutait dans le cadre de la table ronde. Dernier point que je souhaitais mettre en avant, alors évidemment, Celonis, c'est un éditeur et c'est une solution que je ne peux que conseiller à tous les clients qu'ils utilisent Evalua ou d'autres solutions achats. Mais pour les clients qui n'ont pas encore, ou qui n'ont pas encore franchi le pas, ou qui n'ont pas encore considéré d'acquisition de ce genre de technologie, nous, on propose l'accès à cette puissance analytique via un modèle de consulting outillé. Donc, on appelle ça le digital consulting. Donc, en gros, on se branche sur vos données, votre système Evalua avec notre système Celonis, avec une licence de prestataire de conseil Celonis, et on vous rend à vous clients un audit de votre processus P2P, extrêmement
détaillé, tant sur les aspects efficience, efficacité, conformité, etc. Et on vous livre aussi quelques suggestions d'optimisation pour créer encore plus de valeur au niveau de votre service achat et de votre processus P2P. On est un tout petit peu en retard, je suis désolé, je m'emporte toujours dans ce genre d'exercice. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Alors, je pense qu'on va passer directement sur les questions. Alors, il y a différentes questions qui sont listées. Arnaud, peut-être tu vas nous les... J'ai un peu de mal aussi à lire dedans. Peut-être vous posez la première question à l'un à l'autre. Des contrôles mentionnés comme l'utilisation de fournisseurs non préférentiels ne devraient-ils pas être gérés directement sans la solution Evalua SaaS et innovante, sans avoir besoin du process mail? Alors, peut-être plus pour une question pour toi. Alors, je vais quand même poser la question parce qu'elle est assez complète. Donc, des contrôles mentionnés comme l'utilisation de fournisseurs non préférentiels. Alors, bien sûr, c'est des choses qui peuvent, on peut imposer un certain nombre de contrôles dans la solution. Maintenant, on n'empêchera jamais complètement l'utilisateur d'aller sur Internet ou d'apprendre son téléphone et commander auprès d'un fournisseur qui n'est pas référencé et d'avoir une facture qui arrive en bout de course. Maintenant, ce qu'Evalua permet de faire dans ce genre de cas-là, c'est de plus rapidement réintégrer en fait ce genre d'achat dissident, comme Arnaud mentionnait précédemment, notamment par une saisie beaucoup plus rapide finalement de cette facture-là et un processus beaucoup plus rapide finalement de création du fournisseur-là pour payer rapidement la facture. Et évidemment, ce qui est la seule chose qui reste à faire à ce moment-là du processus, lorsqu'une facture arrive et que la commande a déjà été passée en dehors de la solution. Mais bien sûr, l'idée pour éviter ce genre de choses-là, c'est de guider l'utilisateur dans un premier temps vers des choses qui sont faites selon le contrat achat. Bon. Autre question, je vais prendre la troisième et je reviendrai sur la seconde plus tard. Evalua et Celonis étant 100% dans le cloud, en SaaS, j'imagine que les données nécessaires transitent via Axis ou via le SI client et non pas directement Evalua Celonis. Alors, effectivement, pour l'instant, non, puisque autant nous avons construit cette application pilote, mais le connecteur Evalua Celonis, ça va nécessiter un travail de fond qui n'a pas encore été engagé, mais c'est quelque chose qui est clairement dans notre feuille de route. Donc aujourd'hui, la manière dont on procède, c'est qu'on extrait des données d'Evalua. On a d'autres approches pour le faire. On extrait des données depuis la base Evalua sous forme de fichiers plats qui vont être chargés directement dans Celonis. Et donc ça, alors soit on le fait à la place de nos clients, soit on peut donner la main à nos clients sur ces étapes de télédéchargement des données et chargement dans le cloud Celonis pour justement éviter qu'il y ait des données qui sortent de l'entreprise. Je vais prendre la seconde question. Avez-vous éventuellement une référence, un exemple d'implémentation réussie du process mailing? Alors oui, même plusieurs. Alors sur la plateforme Webikeo, vous trouverez un webinar, le replay d'un webinar. Donc c'est un retour d'expérience, pas sur le processus P2P, mais sur le processus Order to Cash que nous avons fait il y a quelques semaines de cela avec la société Smurfit Kappa. Et puis on a évidemment d'autres retours d'expérience que je me ferai un plaisir de partager. Vous pouvez me contacter par mail directement. Et par rapport à Evalua, ce qu'on peut dire, c'est rappeler ce que tu as dit. L'objectif pour nous, c'est de construire, d'avoir fait ce prototype pilote. On est en phase de pilote. Et en phase de test chez un client pilote notamment, avec lequel on se propose aussi de faire un retour d'expérience. Mais ce sera un petit peu plus tard dans l'année. Je n'ai pas de date pour l'instant officielle à communiquer. Dernière question, en tout cas posée. Quelle est la démarche pour tester cet outil, le délai du pilote? Alors, c'est une très bonne question. Normalement, j'ai une planche qui présente ça. Notre résultat d'audit, P2P Evalua en mode digital consulting, c'est un service qu'on prévoit de délivrer, on va dire, sur une base d'un délai de 4 à 6 semaines. Donc, en 4 à 6 semaines, un peu plus, un peu moins en fonction
la contribution, la réactivité ça, aussi, parce que comme tu le disais, il y a l'aspect récupération des données, etc. Mais et en un temps qu'on espère le plus court possible, 4 à 6 semaines, vous avez les résultats clés en main. Bien. Il n'y a pas d'autres questions de poser. En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre pour avoir partagé en tout cas votre réflexion sur ce sujet process mining. On espère, comme la question le laissait entendre, pouvoir avancer encore plus avec Evalua pour que ces connecteurs que nous on est en train d'essayer de construire deviennent standards. C'est des discussions qui auront lieu certainement avec Evalua dans les étapes suivantes. Yes. Mais voilà, on a essayé un peu d'éclairer ce qui étaient les constats, les dysfonctionnements autour du process P2P et de voir effectivement comment ces outils de process mining, en tout cas Celonis, allaient pouvoir aider à répondre effectivement à ces dysfonctionnements. Moi, j'avais peut-être une question, une dernière qui était assez intéressante autour de ça. C'est déjà, mais tu y as répondu, Sébastien, c'était sur l'extension à d'autres processus. Au travers de la solution Evalua, par exemple, puisqu'elle est quand même plus large fonctionnellement. Et puis peut-être aussi, quel est l'usage qu'on pourrait faire de cette démarche digitale consulting dans le cadre des projets. C'est-à-dire qu'on a parlé d'audit, mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi, dans le cadre d'un projet d'implémentation, de l'utiliser autrement? Oui, alors c'est des choses effectivement qu'on propose à nos clients. C'est de mettre sous contrôle l'adoption d'une nouvelle solution, d'une solution nouvellement déployée avec du process mining, puisque dès que la solution commence à être utilisée de manière productive, au travers d'une solution comme Celonis, on peut facilement détecter des problématiques d'adoption, d'écart dans l'utilisation, et donc les corriger extrêmement rapidement. Donc ça c'est des choses qui, évidemment, se prêtent plus à des clients qui ont fait l'acquisition de la plateforme Celonis pour une utilisation récurrente au quotidien, mais ça fait partie des cas d'emploi, effectivement. Que ce soit dans des phases pilotes de déploiement, effectivement, pour valider peut-être le déploiement auprès d'un pilote, comme tu l'expliques, sur la partie même run, puisque l'objectif aussi de cette solution, c'est d'accompagner en temps réel, je dirais, l'analyse du processus. Donc, ça peut être imaginé aussi dans des phases de maintenance run autour du processus. Je trouve que c'est un bon outil complémentaire en fait pour beaucoup de nos clients qui, je l'ai dit au début, installent assez rapidement la solution Evalua, mais ensuite il y a forcément une problématique d'amélioration continue. On apprend sur ce qu'on a installé et on fait évoluer cette solution Evalua qui est très configurable, je dis, elle est très évolutive. Et je trouve que c'est une bonne façon de se dire vers où je fais évoluer la solution pour gagner encore en efficacité dans le processus. Oui, effectivement. Bon, je crois qu'on va devoir conclure. On voit notre régisseur qui nous fait de grands signes. Des grands yeux, même. On espère que ces échanges vous auront intéressé et on remercie l'ensemble des participants à ce webinaire. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.